s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent quand même ici. Et nous sommes juste à côté d'un palais, juste là, on est à Rome. Et à Rome, en fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de places de parking un peu partout. Dans un endroit où on a le droit de rouler, parce que vous savez, il y a des endroits où on n'a pas le droit de rouler par rapport à la pollution, etc. Et ces places, elles sont payantes, ok, mais 2 € pour 12 heures. Et la nuit, gratuit. Et même si vous venez le week-end, il y a des horaires où c'est gratuit, enfin il y a des jours où c'est gratuit et tout. Donc c'est une bonne solution pour visiter Rome. Oh, il y a du vent, je suis désolé. Hein. C'est une bonne solution pour visiter Rome. Vous voyez, il y a encore plein de places ici pour se garer. Hein. Franchement, c'est nickel. Nous ne sommes pas en train de faire la visite de Rome. Hein. Là, on fait juste la petite balade pour Dolly. Et, mais quelle belle balade. Hein. On est dans les jardins de la Villa Borghese. Borghese ou Borghese, je sais pas. Et c'est vraiment un bel endroit pour se balader, je sais pas ce que vous en pensez. Donc on va aller voir ce qu'on peut voir de sympa dans ce super jardin. Alors je pense que je vous mettrai de la musique parce que je pense que c'est vraiment pas le bon jour pour visiter, pour filmer du moins avec le vent. C'est le bon jour pour visiter parce qu'il n'y a pas trop de monde. Hein, voilà, avec ce vent justement. Ah, tu t'es mis dans une sacrée position là. C'est quoi ce bazar? Là, Dolly, 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 tu montes, tu montes. Oui, ah, mais oui, mais ça c'est des buissons. Elle n'a pas compris que c'était des buissons. Ce que je voudrais bien faire. On est avec le grand Bobby, le grand Bobby. Et du coup, on va prendre le métro pour aller dans Rome. On va à Piazza di Spagna. Voilà. Les fameux escaliers. Alors regardez comme c'est joli, il y a tout qui bouge derrière et nous on est immobile. C'est magique. C'est magique. Ça travelling du pauvre. Ah ben voilà, vous avez le plan. Est-ce que tu as dit vous êtes ici? Non, ça le dit pas, donc on n'est pas surveillé. On part de la Villa Borghese et on va à Piazza di Spagna. Voilà, donc sur la place d'Espagne. Nous sommes sur la place d'Espagne avec les fameux escaliers. On monte à l'église de la Trinité des Monts, Trinità dei Monti, qui est juste en haut. Et alors c'est vraiment le lieu de rencontre des Romains. C'est là où on se retrouve quand on sort le soir, avant d'aller manger ou avant d'aller dans un bar ou danser en discothèque.
Et en haut, donc l'église de la Trinité des Monts. Et juste à côté, on a les jardins de la Villa Médicis, qui est en fait le centre culturel français. Alors là, à mon avis, il n'y a que... Oh, c'est joli ça. Oh, le monde qu'il y a. Juste pour le plaisir, je vous montre ce que c'est la fontaine de Tréville en fait. C'est tout ce monde. Voilà, tous ces touristes. Ça c'est cool, hein, regardez ça. Oh là 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 là. On est sur la fontaine de Tréville. Et il y a du monde, il y a du monde. Regardez. Ça c'est la fontaine de Tréville, regardez. Regardez tous ces petits sourires. C'est surtout le monde qu'il y a. Oh là là. C'est un lieu historique, hein, et puis il apparaît dans tellement de films. Les fouilles du Colosseum. Alors, tu as le Colosseum, il est là-bas. Hein, Colosseum. on va y aller après. Là-bas. Voilà. Oh, j'avais pas vu tous les dessins qu'il y a dessus. C'est la colonne de Trajan. Il raconte tous les hauts faits de l'empereur. Et tu vois, tu as toutes les histoires, les batailles qu'il a menées. Oh, c'est hallucinant. Oh, le nombre de personnes qui ont dû être là-dessus pour toutes ces gravures là. Ouais, oh, une petite semaine. 3 jours. Avant, c'était le palais royal du royaume d'Italie, depuis 1870 jusqu'à la chute du royaume en 1945, puisque les rois d'Italie ont été démunis de force par les Américains pour remettre en place de force une république que les Italiens ne voulaient pas. Donc du coup, il y avait le drapeau d'Italie, voilà, et tous les symboles en fait du pays, avec les chevaux. Un fleuve de personnes quoi. C'est bien blindé ça. Hein. Il y a du monde hein. Là-bas non, regarde. D'un seul coup il y a un troupeau de moutons qui arrive. Les moutons. Il n'y a plus qu'à les tondre. Et les ballons roses. Eh, les géos trouvent-nous en pleine manif, ça se passe mal. Ça peut faire une belle photo là.
On t'a reconnu, Géo, trouve-nous. On sait que t'es là, on va te trouver. On veut des autographes. Ah, c'est pas ça qu'ils disent. On adore tes vidéos. La foule en liesse. Faut que je rajoute sur la pancarte Géo, trouve-nous à la place de je sais pas trop quoi là. Merci. Interdit de manger à l'intérieur aussi, un peu logique. Oui. En pleurer, oui. C'est marrant, il y a vraiment différents styles. C'est un truc où il y a le sang, la tombe du sang. San Francesco. Et c'est ouvert au public? Oui. C'est la tombe de l'évêque. Ah, c'est... Ah, avec les nuages au-dessus en plus, c'est magnifique.
Bah, tu m'étonnes, les pauvres. En plus, ils sont immobiles, donc... La luminosité est magnifique. Hein. Ah, c'est la colline du Capitole. La fameuse cette colline de Rome. Tout en haut du Capitole. Pas tout en haut, hein, je pense pas que je puisse aller sur les toits. piazza con delle gettonelle. No, comunque non è quello che... Scelta la salma tra altri 11 di un soldato sconosciuto. Un convoglio funebre partito da Aquileia ci mise giorni per giungere a Roma. Divenendo il tragitto un rito collettivo del dolore e della memoria. Nel 1925, da parte della Società della Navigazione Generale Italiana di Genova, venne richiesta a Angelo Zanelli una copia in marmo di Carrara della Dea Roma, alta metri 2,50, per ordare il monumentale salone della prima classe del transatlantico Roma, uno dei più bei piroscafi per la traversata Genova-New York. La Dea Roma è quindi il mito antico di Atena, che, passato attraverso la secessione, si è fatto monumentale, aspro e sontuoso nel preziosismo dei dettagli e nel volto simile a una sfinge, riconquistando un'essenziale solennità per l'imponenza religiosa del suo presentarsi sullo sfavillante fondo dorato al centro dell'altare della patria. 4 giugno 1911, cinquantenario dell'Unità d'Italia. In quel giorno viene inaugurato, davanti ad una folla immensa, il monumento a Vittorio Emanuele II, chiamato da allora Vittoriano. Ah mais le problème, c'est que moi de nuit, sur le mien il fait pas nuit hein. Sur mon téléphone il fait pas nuit du tout. Oh merde, il faut revenir. Possible rêve, porter les chagrins des départs. Oh, salut à tous, comment allez-vous? Et bien, bienvenue sur la chaîne des Olives Vertes. Moi c'est Roland, Loul,
Et donc voilà, je vais vous faire une petite présentation de cette chaîne qui existe depuis quelques années mais qui n'était pas très active. Donc voilà, c'est les Olives Vertes, c'est un duo de reprises chansons françaises et quelques-unes en espagnol, car je le suis. Et voilà, alors du coup on fait des standards et des faces B comme on dit, c'est-à-dire des morceaux qui ne sont pas très connus mais de grands auteurs. Donc il y a du Léo Ferré, il y a du Nougaro, il y a du Jonas, il y a du Serge Lama, enfin voilà. Je vous ferai découvrir tout ça au fur et à mesure des vidéos. Il y en a déjà quelques-unes que je vous invite à découvrir. Mais il n'y a pas que ça, car la chaîne des Olives Vertes, elle loge 3 locataires, c'est-à-dire les Olives Vertes, Soloul et un troisième dont je vous parlerai plus tard. Donc voilà pour les Olives Vertes. Donc moi je suis le chanteur et guitariste et je suis accompagné d'un autre guitariste au chœur et harmoniciste qui s'appelle Michel, qui est super ami. Et donc voilà, on a monté ce duo il y a 17 ans.